Bienvenue à tous sur Médien TV. Changer de job, bouger d'une entreprise à une autre, vous vous êtes déjà demandé si c'était le bon moment d'y penser. Alors aujourd'hui, je vous propose de repérer ces indicateurs de mobilité professionnelle avec Amal Hihi qui est business et executive coach. Comment ça va Amal? Bonjour Yasmine, ça va? Tout se passe bien. Alors, nous sommes passés de la génération de ceux qui arrivent après la fin de leurs études dans une boîte, dans une entreprise et qui en ressortent le jour de leur retraite, à cette nouvelle génération, à cette génération des millennials, pour qui la mobilité professionnelle est très importante. Alors, est-ce qu'il y a un juste milieu de bouger au cours de sa carrière? Oui Yasmine, effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est fini le temps où on restait pendant 30-35 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de jeunes qui aspirent à faire un développement de carrière tout au long de leur job. Et donc, à quel moment on doit réfléchir à changer de travail? Eh ben, ça peut être fait de plusieurs façons. Déjà, il faut quand même prendre le temps de cumuler un peu d'expérience. Donc, un minimum de 2 à 3 ans est plutôt indiqué. Plutôt que de passer des petites périodes de 6 mois à 1 an, ça c'est plutôt pas très bien vu, surtout lors d'un changement de poste ou quand on a envie d'aller dans une autre entreprise. On va aussi aller vérifier un petit peu la stabilité de la personne et combien de temps elle a passé dans un poste avant de cumuler un minimum d'expérience. Donc il ne faut pas non plus changer tous les 6 mois et en même temps, c'est fini le temps, on restait pendant plusieurs années. Donc voilà, il y a un juste équilibre à trouver. Et je pense que le plus important, c'est de pouvoir s'écouter, écouter ses aspirations, avoir essentiellement défini un objectif de carrière et par la suite évoluer en fonction de cet objectif. Alors l'objectif de carrière, oui, mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, le marché du travail recommande une mobilité, on va dire, plus importante qu'avant? Est-ce que c'est important pour un recruteur de voir que la personne a cumulé différents types d'expériences? Tu sais, il y a un changement de paradigme dans le milieu professionnel. Avec tout ce qui se passe Hmm. aujourd'hui dans le monde actuel, beaucoup de choses ont changé. Donc, à tel point qu'on va même plus regarder tellement les diplômes, plus qu'on va regarder les compétences du savoir-être de la personne et sa capacité à s'adapter, à être créative, à prendre des décisions rapidement, à être agile. Donc, si vous voulez, le savoir-être du candidat commence à avoir un poids très important dans le recrutement. Maintenant, on peut changer de poste dans la même entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement, quand on dit changer de job, c'est pas forcément quitter une entreprise pour une autre, mais aussi dans la même entreprise, on peut avoir la possibilité d'évoluer d'un poste à un autre parce qu'il y a des ouvertures de postes et des appels à candidature en interne et on va aller chercher des personnes qui ont des compétences et des attitudes beaucoup plus personnelles et puis on va la former éventuellement pour pouvoir avoir de nouveaux postes. Puisque on le sait, dans les 20 ans à venir, 75% des postes qui existent aujourd'hui n'existeraient plus. On va vers d'autres métiers, on va vers d'autres carrières et donc forcément il va falloir aussi accompagner la transformation des salariés et surtout les accompagner à acquérir les nouvelles compétences parce que ce qui était bon dans l'entreprise hier, ce qui était important à avoir dans les organisations ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est pas pour autant qu'on va se séparer de nos salariés. Bien au contraire, on va plutôt aller repérer les bons potentiels. D'ailleurs, on parle de haut potentiel dans les entreprises et on va les accompagner par de la formation du moment qu'ils ont un prérequis en termes d'apprentissage et surtout en termes de développement et de relationnel. Alors, quand vous avez dit il y a quelques instants, Amel, il faut s'écouter, il ne faut pas se précipiter, ça veut dire qu'il faut prendre son temps, il ne faut pas juste déposer une démission, il faut prendre son temps, il faut que ce soit bien jaugé, bien étudié. Forcément, ça c'est indéniable. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très important de savoir vers quoi on a envie d'aller, quel est le poste qui nous fait entre guillemets rêver. Et puis, on le sait, il n'y a pas de poste parfait.
Dans tous les postes, il y a des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives, mais le plus important, c'est de pouvoir construire cette carrière en capitalisant quand même sur des assises solides. Prendre le risque, oui, mais prendre un risque qui est mesuré. Et donc, une fois qu'on a fait le tour de la question, donc on est dans un poste, on a été recruté pour un poste, dès qu'on sent qu'on est en train un petit peu de s'ennuyer dans le poste et qu'on a fait un peu le tour de la question, eh ben, on peut envisager d'aller vers un autre poste. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très important lors des entretiens d'évaluation annuels d'en faire part au N plus 1, au supérieur hiérarchique, et de parler éventuellement de son ouverture ou bien de son envie d'aller vers un autre domaine, mais tout en restant dans la même entreprise, pas forcément quitter une entreprise pour une autre. Est-ce que le relationnel aussi devrait parfois motiver à changer de boîte lorsqu'on a justement un supérieur avec qui ça ne passe pas, des collègues avec lesquels ça ne passe pas? Est-ce que c'est motif aussi de changement d'entreprise? Oui, alors dans 75% des cas, les gens quittent l'entreprise pas à cause du poste ni du métier, mais ils le quittent à cause du manager. Ça, c'est connu, c'est des études statistiques qui ont démontré qu'effectivement, le fait qu'on n'ait pas le bon boss, entre guillemets, la personne qui va nous mettre en valeur, qui va justement nous pousser vers le haut, qui va nous accompagner, qui va nous guider, ou bien qui est aussi, on a des cas de harcèlement au travail, on a des cas où des managers ne sont pas forcément dans cette écoute, dans cette ouverture, et on le sait, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés, qu'on leur explique le pourquoi des choses, qu'on leur donne le sens de leur travail. C'est très important pour eux. Et donc, on quitte souvent une entreprise, pas parce qu'on ne se retrouve pas, mais parce qu'on n'a pas forcément le bon manager. Donc, oui, ça fait partie des causes pour lesquelles une personne peut penser changer d'entreprise. Il y a ce côté-là. Il y a un autre côté qui est très intéressant et important à retenir. C'est qu'on peut aussi changer d'entreprise dans le cas où on n'est pas aligné avec les valeurs de l'entreprise ou bien on n'est pas aligné avec la culture d'entreprise. D'accord? Le non-alignement avec la culture d'entreprise aussi est un facteur qui rentre en considération dans le fait qu'on se dit non, je ne me sens pas à ma place. Je ne me sens pas à ma place parce que je trouve qu'il y a un écart trop important entre ce qui est important pour moi en termes de valeur et ce que je retrouve dans cette entreprise. Et ça aussi, ça fait partie des éléments qui vont nous pousser à quitter. Le non-alignement. J'ai l'impression que, en vous écoutant, que la plupart des causes de démission ou de départ d'une entreprise ne sont pas forcément professionnelles, mais ils sont plutôt personnelles. Oui, elles sont personnelles, elles sont liées d'abord à la relation, elles sont liées parce que si on veut retenir un bon élément, comme on le dit, eh ben, on peut le retenir grâce au management, justement. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester dans leur poste parce que, justement, la culture de l'entreprise leur convient et parce qu'ils ont un très bon relationnel avec leur N plus 1 et qu'ils pensent qu'il y a de l'équité au sein de l'entreprise, qu'il a sa chance, qu'il y a de la méritocratie et qu'il y a une politique en termes de développement de carrière qui va lui convenir. Donc là où on a le moins de turnover, les entreprises, on constate qu'il y a moins de turnover, en tout cas pour les jeunes, ce sont des entreprises qui réussissent à instaurer une culture d'entreprise qui est dans l'ouverture, qui est justement dans la parité, dans la diversité, et donc de ce point-là, et puis qu'il y a une vraie politique en termes de développement de carrière, et qui est lié à la méritocratie. Et ça, les gens, je dirais, un environnement qui est propice à ce que les gens restent. Alors, lorsqu'on postule pour un nouveau job, justement, lorsqu'on quitte une entreprise pour passer à une autre entreprise, est-ce qu'on a moyen, est-ce que le salarié a moyen de connaître ces éléments que vous venez de citer? Parce que c'est ce qui va faire ensuite que cette personne va se sentir bien au-delà du poste. C'est ce qui va faire qu'elle va se sentir bien, qu'elle va vouloir rester dans cet environnement. Est-ce qu'il y a moyen de s'informer? Parce que ce n'est pas une information forcément que l'on trouve sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Non, malheureusement, c'est très difficile, mais par contre, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les connexions, ben, ça permet d'avoir quand même quelques retours d'informations. Et il suffit d'être connecté à des personnes qui travaillent dans l'entreprise, on le sait, dans les réseaux sociaux sur LinkedIn, on peut savoir quelles sont les personnes qui travaillent
dans cette entreprise, se connecter, poser quelques questions, savoir comment ça se passe, savoir quelle est la culture d'entreprise. Et puis, aujourd'hui, il y a un élément très important qui est l'image de la marque employeur. La marque employeur, eh ben, c'est une marque qui est aujourd'hui travaillée parce qu'on veut justement donner envie aux personnes de venir en entreprise et on va cultiver cette culture, on va cultiver cette marque employeur et donc déjà ça véhicule une image qui donne envie aux candidats de rejoindre l'entreprise. Après, on ne peut pas être garant par rapport à qui va nous manager. Ça, on ne sait pas. Bien Le sûr. manager, c'est quelque chose qu'on va découvrir une fois qu'on va intégrer l'entreprise. Après, il faut quand même être flexible. Ce n'est pas que de la responsabilité du manager. Le manager, c'est clair qu'il a sa responsabilité, mais le salarié aussi a sa responsabilité dans l'intégration et aussi dans les efforts qu'il va déployer pour pouvoir se mouvoir et puis aussi adhérer à la culture d'entreprise et surtout déployer tout ce qui est valeur d'entreprise en véritable action pour pouvoir créer cette dynamique. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, une société qui passe par des difficultés économiques, financières, parce que c'est la situation économique mondiale qui est très délicate, euh, Mhm. qui a une culture d'entreprise solide et qui a cette marque employeur importante, peut justement garder ses talents, garder ses salariés, même s'il n'y a pas on va dire, d'augmentation de salaire, même s'il n'y a pas de prime, même si, est-ce que cette marque est plus importante que la rémunération, par exemple? Oui, alors la rémunération, c'est clair qu'elle est importante, on ne va pas se mentir, elle est très importante. Maintenant, ce n'est pas le premier facteur qui pousse une personne à quitter l'entreprise. Ça vient en quatrième rang, c'est pas vraiment selon les études qui ont été menées, ça vient en quatrième rang comme facteur qui pousse une personne à quitter l'entreprise. Donc aujourd'hui, on le sait, au niveau mondial, le contexte économique est très compliqué. Le contexte des organisations a été très difficile sur l'année 2020 et je pense que la mobilisation par les dirigeants des collaborateurs, en leur expliquant la situation, je pense qu'ils peuvent le comprendre. Comme on dit, ils sont ensemble pour le pire et pour le meilleur. Quand tout va bien, eh ben, les primes, les augmentations sont au rendez-vous. Mais quand ça va pas, et c'est pas juste la cause elle est macro, la cause c'est quelque chose qu'on subit tous. Et ben le salarié doit aussi s'investir avec l'entreprise et puis aussi être solidaire dans ce moment un peu difficile. Mm. Alors, on va revenir à ce qui est vraiment professionnel. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit Amal, lorsque le salarié sent qu'il commence à s'ennuyer. Certains considèrent l'ennui, au contraire, comme une zone de confort de laquelle ils ne veulent pas sortir. Vous en pensez quoi, justement? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là aussi, tout dépend, c'est très personnel. Ça Mm. change d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont se dire, moi, franchement, je me contente de mon poste, de là où je suis. J'ai même pas envie d'avoir une promotion. J'ai même pas envie d'avoir une responsabilité. Ça m'arrange. Donc, je suis dans mon petit coin, je fais ce que j'ai à faire et puis à la fin, je m'en vais. C'est son choix et voilà, ça se respecte. On n'a pas tous les mêmes ambitions. On n'a pas tous la même définition de ce qu'est une réussite professionnelle. Et donc, chacun doit avoir sa propre recette, sa propre envie, et on doit le respecter. Du moment que la personne fait correctement son travail et qu'elle est au rendez-vous de ses objectifs, eh ben, il y a pas de problème. Si ça lui convient, eh ben, tant mieux pour elle. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que même si je reste dans mon poste et que je ne change pas, il faut se dire que l'environnement change et que toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de mener une transformation des organisations pour répondre à un environnement qui devient très complexe. Et donc, même si je veux rester sur ce poste-là, il ne faut pas oublier de se mettre à niveau en termes de compétences. Ça, c'est Mm. très, très important. Alors, Donc, se mettre à niveau en termes de compétences, oui. oui, pardon, on ouvre la petite parenthèse par rapport à ça. C'est vrai que ce n'est pas notre sujet, mais se mettre à niveau, c'est du ressort du salarié lui-même ou de l'entreprise? Quand vous dites oui, il n'y a pas de problème, il peut rester là où il est, mais se mettre à niveau, c'est important.
Chercher l'information comment? Chercher le savoir comment? Il y a les deux. L'entreprise, bien sûr, une entreprise ne peut pas grandir si ses salariés ne suivent pas. Donc, quelle que soit la stratégie que j'ai, quelle que soit la politique que j'ai, si les femmes et les hommes qui travaillent en entreprise ne sont pas au niveau et n'ont pas les compétences nécessaires, c'est clair que je vais droit dans le mur. Donc, le capital humain, il est au cœur de la réussite de toute stratégie de transformation ou d'évolution d'organisation. Et donc, ça va de pair qu'il est très important de les former, de les accompagner, de les coacher pour qu'ils puissent développer les nouvelles compétences dont l'organisation a besoin. Maintenant, l'entreprise, elle fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le salarié aussi s'investisse dans l'apprentissage. Donc, quand on propose un plan de formation, il doit aussi répondre non seulement présent, mais s'investir dans cet apprentissage, le mettre en application, s'entraîner à changer ses habitudes, ce qui n'est pas toujours facile, et rompre avec une ancienne façon de faire qui ne marche plus et démarrer de nouvelles habitudes et surtout mettre en place les nouvelles compétences. Alors, en démarrant l'émission, Amal, vous avez dit en moyenne un changement tous les 2 et 3 ans est bon, c'est une bonne moyenne. Est-ce que c'est plus, on va dire, une période qui s'adapte plus aux juniors qu'aux seniors? Est-ce que lorsqu'on est senior, on bouge moins que lorsqu'on est junior? Oui, c'est vrai que quand on est senior, on bouge moins. Je n'ai pas les statistiques pour ne rien vous cacher, mais ce que je sais, c'est que plus on va avancer en termes de seniorité, plus on va avoir quand même des postes de responsabilité. Et puis aussi, le marché de travail devient plus compliqué. Quand on est jeune, on peut bouger plus facilement parce que le marché de travail, il est quand même ouvert à des postes pour cette tranche d'âge. Mais plus on va justement évoluer en termes de seniorité, plus on va avoir quand même des postes avec des salaires importants, avec des avantages importants. Et donc, pour bouger d'une structure à une autre, ce n'est pas simple. Pour retrouver la même chose, voire plus, et une personne ne va pas faire marche arrière, elle va aspirer à avoir au moins le même poste si ce n'est pas autre chose. Et des postes de direction, ce n'est pas des postes qui se libèrent tous les jours. C'est des postes qui se libèrent sur un certain temps et donc ce qui fait que les personnes restent dans des postes de direction plus longtemps parce que l'opportunité du marché pour des postes de direction, elle est beaucoup plus faible. Alors, pour conclure, compte tenu de l'environnement économique actuel, est-ce que vous conseillez aux juniors qui nous suivent de bouger actuellement ou pas, de rester où ils sont? C'est mieux, c'est plus sûr presque. Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question. Tout dépend des opportunités. Parfois, c'est dans les moments de crise que les opportunités naissent. Donc, moi, ce que je préconiserais, c'est d'être à l'écoute du marché, d'être à l'écoute des opportunités et à la limite aussi, de savoir aussi quel est le plan de carrière qu'on s'est fixé. Et si ça match entre le plan de carrière que je me fixe et l'opportunité qui se présente, pourquoi pas? Donc, tout dépend aussi il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Amal Hihi. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Média TV. Très, très bonne suite des programmes à tous.